Salut à toi public. Bon, comme dans tout bon jeu vidéo, il y a un boss de fin de niveau. Et dans ce chapitre-là, c'est le tracé du vecteur accélération sur un mouvement bidimensionnel. Mais ne t'inquiète pas si tu as compris les précédentes vidéos, les précédents tutos, et même si un truc de fou, tu as suivi ce qui s'est passé en classe, tu devrais y arriver, sans aucun problème. Allez, c'est parti. Donc, nous allons utiliser pour illustrer ce tracé du vecteur accélération sur un mouvement bidimensionnel, un exemple que nous avons vu précédemment sur le tracé du vecteur vitesse dans le cadre d'un mouvement bidimensionnel. Nous allons nous intéresser sur cet exemple-là au tracé du vecteur accélération au point occupé par le solide à la date T14. Alors la définition du vecteur accélération, si tu as suivi dans le cadre du mouvement unidirectionnel ce tracé du vecteur accélération, tu sais que c'est la différence entre le vecteur vitesse à la date T15 et le vecteur vitesse à la date T13, divisé par la durée qui a été nécessaire à la variation de ce vecteur vitesse. Donc là, j'ai déjà tracé le vecteur vitesse à la date T13 et le vecteur vitesse à la date T15. Pour tracer ce vecteur accélération, il va falloir tracer cette différence de vecteur vitesse, cette variation de vitesse. En fait, ça va revenir exactement comme dans le mouvement unidimensionnel à trouver le vecteur variation de vitesse, mais appliqué au point occupé par le centre d'inertie à la date t égale 14. Alors, faire cette soustraction de vecteurs, c'est pas forcément très évident à faire sur le papier. Alors, il va falloir translater le vecteur vitesse à la date T15 au niveau du point occupé par le centre d'inertie à la date T égale 14. Alors ça, c'est pas le plus compliqué à faire puisque le vecteur vitesse à la date T15 était collinéaire au segment liant le point 14 et le point 16. Donc là, tu n'as juste qu'à le faire pointer en passant par le point 16. Alors évidemment, pour son tracé, tu tiens compte de l'échelle des vitesses. Maintenant, il va falloir tracer le vecteur vitesse moins v à la date T13. Là, sur le schéma, j'ai tracé le vecteur plus v à la date T13. Donc le vecteur moins v, il a la même norme, il a la même direction, mais il n'a pas le même sens. Donc il va falloir placer l'origine de ce vecteur à l'extrémité du vecteur v à la date T15. Chose qui est plus facile à faire sur informatique que sur le papier, mais je suis certain que tu vas y arriver. Il est à noter quand même que ce vecteur V13, sa direction doit être collinéaire au segment liant le point 14 et le point 12. Donc maintenant, ça va être relativement facile. Pour tracer le vecteur variation de vitesse, on part de l'origine de cette soustraction de vecteurs et on va jusqu'à l'extrémité du vecteur moins V13. Donc là, nous avons le vecteur variation de vitesse entre la date T15 et la date T13. Si l'on veut déterminer la valeur de l'accélération, il va falloir déterminer la norme de ce vecteur. Et là, on n'a pas d'autre choix. On prend sa règle et on mesure la distance qu'il y a entre l'origine de ce vecteur variation de vitesse et l'extrémité de sa flèche. On mesure le nombre de centimètres. Et tu prends compte l'échelle que tu as adoptée précédemment. Alors quand on fait la mesure à la règle sur cet exemple-là, j'ai trouvé une distance qui correspond à 3,3 cm entre ce point-là et ce point-là. Il faut donc que j'y applique l'échelle des vitesses. En effet, c'est une variation de vitesse. Il faut donc appliquer l'échelle des vitesses. L'échelle des vitesses qui avait été choisie était 1 cm pour le vecteur vitesse, correspond à une norme de vecteur vitesse de 4,0 10 moins 20 mètres par seconde. Donc par produit en croix, je trouve une norme du vecteur variation de vitesse de 1,3 10 moins 1 mètre par seconde. Ceci n'est pas une accélération, c'est juste une augmentation de la norme du vecteur vitesse. Alors pour déterminer l'accélération, il faut maintenant que je le divise par la durée qui a été nécessaire à cette augmentation de vitesse. Le vecteur accélération, la norme de ce vecteur accélération, c'est la norme de ce vecteur variation de vitesse que nous venons de déterminer, divisé par la durée qui a été nécessaire à cette variation de vitesse. Entre chaque point, il s'est écoulé une durée de 60 millisecondes, comme depuis le début des exemples, c'est de nouveau précisé sur le diaporama. Donc,
entre la date T13 et la date T15, il s'est écoulé une durée égale à 2 fois 60 millisecondes. Alors n'oublie pas de travailler dans les unités du système international, à savoir les variations de vitesse en mètres par seconde et la durée nécessaire à cette variation de vitesse en secondes. Alors, lorsqu'on fait le calcul, on trouve une variation de vitesse par unité de temps, soit une accélération de 1,1 mètre seconde moins 2. Alors, pour tracer le vecteur accélération, il va être nécessaire de définir une échelle des accélérations. Donc, sur ce travail-là, on aura une échelle pour les distances, une échelle pour les vitesses, une échelle pour les accélérations. L'échelle qui a été décidée dans le cadre de cet exercice est de 1 cm pour le vecteur accélération, correspond à une accélération, à une norme de vecteur accélération de 1,10-1 mètre seconde moins 2. Donc là, par produit en croix, on détermine que notre vecteur accélération, dont la norme est de 1,1 mètre seconde moins 2, devra donc mesurer 11 cm sur le schéma. Je l'ai tracé ici, il sort un petit peu. Sur la diapo d'après, je vais recentrer le schéma. Voilà, donc notre vecteur accélération. J'espère que ce tuto t'aura aidé à tracer ce vecteur accélération et qu'il te permettra de un petit peu mieux comprendre la leçon ou de la réviser dans le cadre de la préparation baccalauréat. Voilà, et écoute, je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à très bientôt.